Bonjour. Aujourd'hui, on va voir des exercices d'application concernant le premier chapitre sur l'hybridation et les liaisons. Le premier exercice présente un certain nombre de molécules pour lesquelles on nous demande de représenter les orbitales atomiques, de donner l'hybridation des atomes et de donner une valeur approximative des angles de liaison. On va commencer par la première molécule, l'éthane, le CH3, CH3. Nous commençons donc avec l'éthane, CH3, CH3. Nous avons une liaison entre deux atomes de carbone et chaque carbone est lié à 3 hydrogènes. La liaison entre les atomes est formée par le recouvrement des orbitales qui contiennent les électrons. En chimie organique, nous avons les orbitales les plus importantes, les orbitales S, qui ont une symétrie sphérique, et les orbitales P, qui sont constituées de 3 orbitales, Px, dirigées selon l'axe des X, si on considère les axes X, Z et Y. Px est dirigé selon l'axe des X, Pz dirigé selon l'axe des Z et Py dirigé selon l'axe des Y. Le recouvrement des orbitales atomiques nous donne les liaisons entre les atomes. Nous avons l'atome de carbone. Comme vous le savez, pour le carbone Z égale à 6. Il a donc 6 électrons répartis dans les orbitales 1s, 2 électrons, 2s et 2p qui constituent la couche externe. Dans son état fondamental, nous avons les 4 électrons de la couche externe avec 2 électrons célibataires, mais le carbone, on sait qu'il forme 4 liaisons, donc on passe à un état excité dans lequel un électron va passer de l'orbital 2s à l'orbital 2p. On a donc 4 électrons célibataires et le carbone peut former 4 liaisons. Alors les électrons dans les orbitales S et P, comme on l'a vu dans le cours, n'expliquent pas la formation des liaisons autour de l'atome de carbone ou la géométrie tétraédrique. On a donc une hybridation de ces orbitales atomiques, l'orbital S et les 3 orbitales P, ça nous fait 4 orbitales, par combinaison linéaire qu'on va appeler hybridation, nous donne 4 orbitales atomiques hybrides et qu'on va appeler sp3. Ces orbitales hybrides sont constituées d'un gros lobe qui par recouvrement axial a des liaisons de type sigma et un petit lobe. Ce petit lobe, on va l'oublier. Ces 4 orbitales sp3 autour de l'atome de carbone vont prendre une structure tétraédrique. Chaque orbitale sera dirigée vers le sommet du tétraèdre. On aura ainsi les 4 liaisons autour de l'atome de carbone qui sont réparties en forme tétraédrique, 2 liaisons dans le plan, une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan. Dans la forme tétraédrique, nous avons un angle de 109 degrés 28. Donc si on l'applique à notre molécule, nous avons notre carbone qui est dans l'état d'hybridation sp3. Il a une orbitale sp3 qui par recouvrement axial avec la deuxième orbitale sp3 de l'autre carbone pour former la liaison sigma entre les 2 atomes de carbone. Le carbone étant hybridé sp3, il est dans une géométrie tétraédrique. Les 4 orbitales sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Une orbitale dans le plan, une orbitale en avant et une orbitale ici en arrière. La même chose pour le deuxième carbone. Les 4 orbitales sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. 2 orbitales dans le plan, une orbitale en avant et une orbitale en arrière du plan. L'hydrogène, Z égale à 1. Sa configuration électronique, c'est 1s1. Donc il a une orbitale S de symétrie sphérique.
par recouvrement axial avec l'orbital sp3 du carbone, forme la liaison carbone-hydrogène. On a donc les autres hydrogènes qui aussi par recouvrement avec les autres orbitales qui vont former les liaisons carbone-hydrogène. On a ainsi la structure de l'éthane, une liaison dans le plan, deux hydrogènes dans le plan, un hydrogène en avant du plan, un hydrogène vers l'arrière, la même chose sur le deuxième carbone, un hydrogène en avant et un hydrogène en arrière. On a un carbone sp3, l'autre carbone est aussi dans l'état d'hybridation sp3 et les angles sont des angles sp3 de 109 degrés 28. Nous avons donc construit la molécule par recouvrement des orbitales atomiques. Ça nous a permis de définir l'hybridation des atomes et d'avoir une idée sur l'angle de liaison au niveau de cette molécule. On passe à la deuxième molécule. On va choisir le CH3, CO, CH3. Le CH3, CO, c'est le carbonyle, donc le carbone avec une double liaison avec l'oxygène, CH3. Ici, on introduit l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène Z égale à 8. Sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2 et 2p4. Il a deux électrons célibataires, il peut donc former deux liaisons. Dans cette molécule, nous avons une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Former une double liaison entre deux atomes, le carbone et l'oxygène. Si une première liaison, on l'obtient par un recouvrement axial des orbitales atomiques, c'est une liaison sigma. La deuxième liaison, on ne peut pas l'avoir par un recouvrement axial. On ne peut pas avoir deux orbitales sur le même axe. Je veux dire que la deuxième liaison ne peut être qu'une liaison pi qui est obtenue par un recouvrement latéral des orbitales atomiques. Le recouvrement latéral des orbitales atomiques ne peut se faire qu'avec les orbitales de type P. Ceci veut dire qu'il faut avoir une orbitale de type P qui fera le recouvrement latéral et qui donnera la liaison pi. Si on considère par exemple entre le carbone et l'oxygène, on aura une liaison axiale par recouvrement axial des orbitales atomiques et on aura la deuxième liaison pi par un recouvrement latéral. On peut considérer par exemple l'orbitale 2px dirigée selon l'axe des x, 2px. La même chose dans le cas du deuxième, de l'atome d'oxygène. Un recouvrement latéral va me donner une liaison pi entre les deux atomes. Donc au niveau de l'hybridation de l'atome de carbone, on va garder l'orbital de px dans son état initial et il nous reste l'orbital s et deux orbitales p, de px, de py, pardon, et de pz. On a donc trois orbitales. Par l'hybridation, combinaison linéaire, ils vont nous donner trois orbitales atomiques hybrides qu'on va appeler sp2. Ces trois orbitales vont être dirigées vers les sommets d'un triangle. Les trois orbitales. Et ils forment un angle de 120 degrés. Les trois orbitales seront dans le plan YZ, puisqu'on les a formées à partir de 2py, 2pz. Le choix ici est arbitraire, on aurait pu choisir 2pz au lieu de 2px et 2py au lieu de 2px.
Donc au niveau de l'atome de carbone, il est hybridé sp2. Il a donc 3 orbitales hybrides qui sont dirigées vers les sommets d'un triangle. La deuxième orbitale et la troisième orbitale. Le carbone est dans l'état d'hybridation sp2. Eh bien, la même chose pour l'atome d'oxygène. Il va être dans l'état d'hybridation sp2, puisqu'on a gardé l'orbitale de px pour former la liaison pi. Et on formera les orbitales hybrides sp2 à partir de s, de py et de pz, qui seront aussi dirigées vers le sommet d'un triangle. Nous avons donc construit la liaison entre le carbone et l'oxygène. Sur ce carbone, nous avons un CH3 et un CH3. Le CH3 lié au carbone, on a un recouvrement axial qui donne la liaison sigma. Et le CH3, donc ça nous rappelle le CH3 que nous avons vu dans l'éthane. C'est un atome qui est hybridé sp3. On a donc 4 orbitales sp3 dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Chaque orbitale fait une liaison sigma avec l'hydrogène. Donc nous avons les 3 hydrogènes. 1, 2 et le troisième hydrogène. La même chose pour le deuxième méthyle. Il est lié au carbone par un recouvrement axial. Et de la même façon, donc on a les orbitales qui sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Recouvrement axial avec les orbitales S des hydrogènes nous donne donc les liaisons carbone-hydrogène. On peut donc tracer notre molécule. Le carbone lié par une liaison sigma à l'oxygène, par une liaison pi à l'oxygène. sp3, nous avons donc des angles de 120 degrés. sp2, pardon. Le carbone avec une liaison dans le plan vers un hydrogène, une liaison en avant du plan vers un hydrogène et une liaison en arrière du plan. L'autre carbone, une liaison dans le plan vers un hydrogène, une liaison en avant du plan et une liaison en arrière du plan. Pour les 2 orbitales de l'oxygène, n'oubliez pas que nous avons dans la couche externe l'orbitale 2s et une orbitale de p qui contient un doublet libre. Ces doublets libres, on va les retrouver ici, un doublet dans cette orbitale et un doublet dans cette orbitale avec un oxygène qui est aussi hybridé sp2. Avec la représentation de Lewis, les doublets sont représentés de cette façon. Nous avons donc construit la géométrie de cette molécule en représentant les angles sp2 120 degrés, ici sp3 109 degrés 28 à partir des orbitales qui forment les liaisons dans cette molécule. Donc on va voir la molécule du CH3 CN. On introduit ici l'atome d'azote. L'atome d'azote, comme vous le savez, Z égale à 7. Sa configuration électronique, 2 électrons dans l'orbitale 1s. Dans sa couche externe, on a 2 électrons dans l'orbitale 2s et 3 électrons dans l'orbitale 2p. 3 électrons célibataires, l'azote peut former 3 liaisons. Nous avons ici une triple liaison entre le carbone et l'azote. Dans la triple liaison, on va avoir une liaison obtenue par un recouvrement axial. Ce recouvrement axial, c'est la liaison sigma. La deuxième liaison ne peut se faire par un recouvrement axial. Ce sera donc un recouvrement latéral, c'est une liaison pi.
Et de même, la troisième liaison, c'est aussi une liaison pi. Donc on a deux liaisons pi. Les liaisons pi, on ne peut les obtenir que par recouvrement latéral des orbitales atomiques. Donc ça veut dire que l'atome de carbone, pour former la triple liaison avec l'azote, il a besoin d'une orbitale qui fera un recouvrement axial, la liaison sigma. Il a besoin d'une orbitale qui fera un recouvrement latéral pour donner la liaison pi. Donc si on la considère avec l'atome d'azote, lui aussi il a une orbitale pour faire le recouvrement axial. La même orbitale que le carbone, un recouvrement latéral qui va nous donner la liaison pi, c'est la première liaison pi. Et pour la deuxième liaison pi, il faut un autre recouvrement d'orbital atomique, l'orbital de px, qui est dirigé dans un plan perpendiculaire à la feuille, de px aussi, au niveau de l'atome d'azote. Et ce recouvrement latéral va me donner la deuxième liaison pi entre le carbone et l'azote. Donc ceci veut dire que pour former la triple liaison, eh bien, le carbone a besoin de deux orbitales dans la forme P pour faire le recouvrement latéral et donner les deux liaisons pi. On va garder ici de px et l'orbitale de pz. Donc pour faire l'hybridation, il nous reste l'orbitale s et l'orbitale de py. Deux orbitales atomiques par l'hybridation, ils vont nous donner deux orbitales atomiques hybrides qu'on va appeler cette fois les orbitales sp. Deux orbitales sp, pour être les plus éloignés possibles autour de l'atome de carbone, ils vont être de part et d'autre, une orbitale dans un sens, l'autre orbitale dans l'autre sens, avec un angle de 180 degrés pour un carbone hybridé sp. Donc notre carbone dans l'état d'hybridation sp a une première orbitale sp, l'autre orbitale se trouve de l'autre côté. La même chose pour l'atome d'azote, il y a aussi dans l'hybridation sp. On a donc l'autre orbitale sp. Le carbone est lié à un méthyle, CH3. Nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Donc c'est un carbone dans l'état d'hybridation sp3. Donc il est dans un état tétraédrique. Un recouvrement axial pour former la liaison sigma avec le carbone. Les trois autres orbitales sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Et par recouvrement avec les orbitales s des hydrogènes, on forme les liaisons carbone-hydrogène. L'azote, l'orbitale sp qui reste, comme vous le savez, l'azote a un doublet libre, donc cette orbitale contient le doublet libre. Nous avons donc la géométrie finale pour cette molécule. C'est une géométrie linéaire pour des atomes hybridés sp, l'azote et le carbone, et un carbone dans l'état d'hybridation sp3. sp3 c'est un angle de 109 degrés 28. sp c'est un angle de 180 degrés. L'azote a un doublet libre. Dans la représentation de Lewis, on le représente avec son doublet. Alors pour finir dans cet exemple-là, de cet exercice des orbitales atomiques et de l'hybridation, on va traiter cette molécule ici. Nous allons donc voir comment construire les liaisons au niveau du CH2.
double liaison C, double liaison CH2, en s'inspirant des hybridations que nous avons vues pour les différents atomes. Donc si on prend le premier carbone, ou le carbone qui est au milieu, il a une liaison avec ce carbone, une liaison sigma, c'est un recouvrement axial, et il a une liaison sigma avec le deuxième carbone, donc là aussi c'est un recouvrement axial entre les orbitales des deux atomes de carbone. On a ici une liaison pi. La première liaison, c'est toujours une liaison sigma. Les autres liaisons ne seront que des liaisons pi. Une liaison pi entre les deux atomes de carbone ne peuvent être construites qu'à partir d'un recouvrement latéral des orbitales atomiques. Je choisis ici l'orbital de Pz qui nous donne une liaison pi entre les deux atomes de carbone. Ce carbone a aussi une liaison pi avec l'autre atome de carbone. Eh bien, la liaison pi n'est obtenue que par recouvrement latéral des orbitales atomiques. On a l'orbital de Pz qui participe dans ce recouvrement latéral. Il faut une autre orbitale dans la forme de P, de Px, au niveau du carbone au milieu et au niveau de ce carbone. Ces deux orbitales, par un recouvrement latéral, nous donnent la liaison pi entre ce carbone et ce carbone. Alors maintenant, au niveau de trois atomes de carbone, le carbone central, il a deux orbitales p pour former les deux liaisons pi. Il ne lui reste donc que deux orbitales pour faire l'hybridation. Il est donc dans l'état d'hybridation sp. Pour chacun des atomes de carbone externes, ils n'ont utilisé qu'une orbitale de type p. Ils sont donc dans l'état d'hybridation sp2 et chacun a deux autres orbitales sp2. Pour ce carbone, l'hybridation est formée à partir de l'orbital s et des orbitales de py et de pz, puisque de px est utilisé pour la liaison pi. Ça veut dire que les orbitales sp2 seront dans le plan yz. Le plan yz, c'est le plan du tableau. Le triangle sera dans le plan du tableau, les deux orbitales sp2 du carbone. Par contre, pour le carbone de gauche, l'orbital p étant formé à partir de 2pz, l'hybridation, on l'a fait à partir de l'orbital s et 2px et 2py. Les orbitales hybrides sp2 seront dans le plan x, y. C'est le plan perpendiculaire au tableau. On aura donc une orbitale vers le haut et une orbitale vers le bas. Une orbitale vers le haut et une orbitale vers le bas. Les trois orbitales formant un triangle dans le plan x, y. Chacune des orbitales sp2, par recouvrement avec l'orbital s de l'hydrogène, forme les liaisons sigma, carbone-hydrogène. Ici aussi, carbone-hydrogène. Nous avons donc, pour cette molécule, après construction du recouvrement des orbitales atomiques, le carbone au milieu, il a une double liaison avec le carbone de gauche, une double liaison, le carbone de droite et le carbone de gauche, une double liaison. Les deux liaisons vers les atomes d'hydrogène ici sont dans le plan. Par contre, les deux hydrogènes qui sont sur ce carbone, ils sont dans le plan perpendiculaire. On a une liaison vers l'avant et une liaison vers l'arrière. Un carbone sp2, un carbone sp et un carbone dans l'état d'hybridation sp2. Et on retrouve les angles sp
un angle de 180 degrés, et l'angle SP2, 120 degrés. Donc à partir des orbitales atomiques qui forment les liaisons au niveau de cette molécule, on s'aperçoit que les deux hydrogènes de part et d'autre ne sont pas dans le même plan. La molécule n'est pas plane. Deux hydrogènes dans le plan de la feuille, alors que les deux autres hydrogènes sont dans le plan perpendiculaire. Et ça, les orbitales hybrides nous permettent de comprendre cette géométrie. Merci pour votre attention.